Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle lune en bélier du 12 avril 2021 qui aura lieu sur le degré 22 du bélier. Alors, je commence par vous partager l'écran. J'ai rapetissé la carte de manière à ce que vous puissiez la voir en entier puisqu'on m'avait demandé de faire ça. Alors, donc c'est une nouvelle lune qui aura lieu le 12 avril pardon, à 4h32, donc sur le degré 22 du bélier. Donc on voit la lune ici. Je vais essayer de faire des annotations pour vous montrer un petit peu les endroits qui sont importants à regarder ici. Alors, donc on a, hop, voilà. Donc, j'ai commencé donc ici. Vous avez la nouvelle lune en bélier qui est conjointe encore à Vénus ici. Comme elle est dans le signe du bélier, comme vous le savez, on va regarder la planète qui maîtrise le bélier. C'est donc Mars qui se trouve ici en Gémeaux et qui est donc en bon aspect ici, en aspect de sextile avec la nouvelle lune. Et puis on a un autre aspect ici qui est un autre sextile, c'est Jupiter dans le signe du Verseau qui forme aussi un sextile à cette nouvelle lune. Donc ce sont les principaux aspects. On a tout de même aussi un carré de Pluton ici, c'est le trait rouge que vous voyez ici. Donc la nouvelle lune est aussi carrée à Pluton. Donc on va étudier ensemble ces aspects. Je vais gommer pour pas vous déranger si je bouge la carte parce que les cercles après restent là où je les ai faits, même si je bouge la carte. Alors, nouvelle lune en bélier qui va concerner surtout les signes de feu, surtout si vous avez un point, une planète sur le degré 22 du bélier. Donc, les signes de feu, le bélier en priorité, bien sûr. Ça va être aussi les lions, les sagittaires qui seront concernés par cette nouvelle lune. On a aussi les signes d'air, particulièrement les gémeaux et les verseaux, qui sont aussi on va dire, favorisé, tout ce petit monde est favorisé par cette nouvelle lune. Les signes cardinaux, cancer, capricorne, balance, c'est un peu plus tendu, ça va dépendre un petit peu de la évidemment de la carte, donc on ne peut pas faire de généralité comme ça. Alors cette nouvelle lune en bélier qui est pour nous, en astrologie, le moment où le soleil entre dans le bélier à l'équinoxe de printemps, comme vous le savez, ça correspond à la nouvelle année astrologique, puisque l'astrologie telle qu'on la pratique est justement calquée sur l'équinoxe de printemps. Et ici, on est dans la nouvelle lune, la première nouvelle lune finalement de l'année astrologique. Donc, elle signe un nouveau départ, du fait même qu'elle soit une nouvelle lune, donc il y a l'idée toujours d'une intention, d'une impulsion dans un domaine en particulier. Donc, regardez dans quelle maison va se dérouler cette nouvelle lune, parce que pour tous, dans cette maison, vous pourriez prendre un nouveau départ. Et d'autant plus qu'ici, cette nouvelle lune est dans le signe du bélier. Donc la nouvelle lune en soi est déjà l'idée de planter une intention, d'impulser une action. Et le fait qu'elle soit dans le signe du bélier, qui est un signe qui jaillit, le premier signe, donc celui où on lance l'action, un signe cardinal, un signe d'initiative, eh bien là, il y a une impulsion à lancer une initiative à prendre dans le domaine où va se dérouler cette nouvelle lune chez vous. Donc, regardez en fonction des maisons. L'idée, c'est vraiment d'entreprendre, d'essayer, d'expérimenter, parfois même de s'affranchir, de se libérer, de devenir plus indépendant ou autonome dans le domaine qui sera concerné pour vous par cette nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune est toujours en conjonction à Vénus. Ça fait plusieurs fois qu'on a Vénus qui se trouve dans les parages, ce qui est super puisque finalement, même si Vénus n'est pas dans son signe de prédilection, ça apporte quand même un peu de douceur et puis finalement, ça nous ramène encore à la vie relationnelle particulièrement.
C'est aussi une nouvelle lune qui est, je vous le disais, maîtrisée par Mars, avec un Mars en bon aspect de la nouvelle lune, donc qui est sextile à cette nouvelle lune, donc une nouvelle lune qui est bien aspectée par son maître et par Jupiter aussi. Donc l'aspect le plus compliqué finalement ici, ça va être le carré à Pluton qui va indiquer un obstacle à dépasser, un effort à faire pour jaillir, pour s'élever. On va commencer avec cet aspect, comme ça on terminera avec le meilleur. Donc ici, il peut y avoir une nouvelle situation, une nouvelle relation qui peut impliquer soit une vérité à révéler, soit une nouvelle action que vous allez peut-être implanter secrètement, dont vous n'allez peut-être pas parler tout de suite. Ça peut être aussi une nouvelle situation ou une nouvelle initiative ou une nouvelle relation ou un nouveau travail, par exemple, qui réclame de s'occuper de quelque chose d'ancien, de l'achever ou d'y mettre un terme peut-être, ou qui implique une remise en question personnelle, par exemple à l'aide d'un thérapeute, pourquoi pas, afin de pouvoir se développer dans la suite. Donc, le signe du bélier, c'est justement un signe qui est maîtrisé par Mars. C'est un signe extrêmement courageux, surtout avec un bon aspect de Mars ici, hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'armer de courage si on cherche à entreprendre un nouveau départ. Toujours dans la maison, bien sûr, où cette nouvelle lune a lieu dans votre thème. Donc ici, on est capable de trouver la force de rebondir, on est capable de trouver, de puiser les forces en soi, peut-être de faire éclater une vérité ou de s'activer pour ce nouveau départ, si ça réclame un effort, il y a peut-être la notion d'effort pour certains. En plus, la situation laisse vraiment présager, avec ce bel aspect à Jupiter et à Mars, qui eux-mêmes sont en trigone, hein, Mars et Jupiter sur cette carte, laisse vraiment présager d'un succès à venir par rapport à l'action qui est entreprise. Donc, ça vaut la peine d'aller faire cet effort, de fournir cet effort. Donc, a priori, cette nouvelle lune va réclamer de sortir d'une situation pour donner le meilleur d'elle-même et de s'extraire de certaines peurs, de certaines angoisses. C'est aussi une nouvelle lune qui réclame finalement qu'on ne s'attache pas aux résultats, mais au contraire, qu'on se lance un petit peu en mode bélier, c'est-à-dire avec fougue, énergie et confiance. Parce que l'aspect Mars-Jupiter qui est présent et fortement présent dans cette nouvelle lune est vraiment un aspect d'enthousiasme et un aspect où l'action entreprise, où les paroles qui sont dites, si c'est une action plutôt orale parce que vous apprêtez à, je ne sais pas, passer un oral ou à faire une conférence, à vous adresser à un public. Enfin voilà, pour certains, ça va plutôt concerner l'oralité. Pour d'autres, ça va plutôt concerner des projets à plusieurs, par exemple, ou des projets qui vont peut-être éventuellement toucher un grand nombre de personnes. Mais quoi qu'il en soit, cet aspect Mars-Jupiter apporte une certaine confiance et cette confiance puise ses sources dans l'enthousiasme. Donc, si vous restez dans cet enthousiasme par rapport aux actions que vous avez envie d'entreprendre, eh bien, vous serez soutenu. Vous savez, c'est un peu l'idée de la pensée positive qui permet de réussir ce que l'on fait parce qu'on est en telle confiance, on est dans un tel élan qu'on pense très peu aux résultats et on se laisse entraîner par le plaisir, par l'envie, par l'élan premier. Hein, le bélier, c'est vraiment l'élan premier. Et donc, si on se laisse entraîner par cet élan premier, eh bien, on a toutes les chances ici de voir aboutir son action. Donc, a priori, même si on doit gérer certaines peurs en amont, certaines angoisses, certaines craintes, eh bien, on a quand même la possibilité de s'en extraire. Donc, on ne peut pas cacher non plus que ce nouveau départ pourrait causer
Dans certains cas, autour de soi, peut-être des tentatives de manipulation, des personnes qui essayent de vous retenir peut-être, ou peut-être des disputes familiales s'il y a des désaccords, de la jalousie éventuellement avec ce carré à Pluton, ou bien une crise éventuellement dans la situation que l'on souhaite laisser derrière soi pour pouvoir entreprendre cette nouvelle action, ou alors peut-être que dans certains cas, c'est cette crise à la base qui a donné l'impulsion de ce nouveau départ et le courage d'avancer. L'idée, en tout cas, c'est de transformer la crise en opportunité ici. Donc, on peut être malgré tout confronté à des aspects sombres sur le plan humain, sur le plan relationnel, des conflits d'ego, peut-être des rapports de force avec une autorité, quelle qu'elle soit. On peut aussi être confronté à sa propre part d'ombre, hein, parce que, comme je vous l'expliquais, ça peut être aussi des peurs ou une tendance à l'auto-sabotage pour certains qui vont freiner un petit peu l'action. Mais bon, il y a quand même la possibilité ici, il y a peut-être une peur de perdre le contrôle d'une certaine manière, ou la peur de perdre oui, un certain contrôle parce que la situation telle qu'elle était, la structure dans laquelle on était ou la relation dans laquelle on était peut-être rassurante sur certains points. On avait une maîtrise que l'on n'est pas sûr d'avoir dans cette nouvelle situation, relation, travail, etc. Pourtant, ici, si on saute le pas, il y a beaucoup de choses très belles qui nous attendent derrière, puisque la nouvelle lune est conjointe à Vénus, donc, sont aussi en bel aspect de Mars et de Jupiter, en aspect de sextile, qui montre une action qui est facilitée malgré tout, un saut dans le vide qui est récompensé. Il est possible avec le sextile Mars en Gémeaux, Jupiter en Verseau, qui sont quand même des signes très relationnels, que cette action, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vise un rapport au collectif, peut-être de s'exprimer devant une audience, peut-être de participer à un travail en groupe, peut-être de faire des démarches pour changer de structure professionnelle. Ça peut impliquer éventuellement un déménagement. Alors, au niveau national, ici, on pourrait penser aussi à une réouverture des commerces, puisque la nouvelle lune va se prolonger jusqu'à la nouvelle lune suivante en taureau, donc on va dire quasiment un mois. Et donc, dans le mois qui suit, certainement que ces aspects vont permettre la réouverture des commerces et une meilleure circulation aussi. On peut penser donc assez justement que avant la prochaine nouvelle lune, eh bien, on sera sorti de ce confinement. Ah, super, une sirène, je suis désolée, mais bon, voilà, apparemment, la sirène sonne à midi, comme ça vous connaissez l'heure. La sirène sonne à midi à Tours, certainement parce qu'on doit être en début de mois. Donc, beaucoup d'énergie tout au long de cette nouvelle lune, hein, vous l'entendez, une confiance en hausse, plus de réussite dans les actions entreprises, plus d'échanges aussi avec cet aspect, mais peut-être aussi, dans un premier temps, plus d'utilisation d'Internet, hein, puisque le Gémeaux communique, le Verseau utilise les nouvelles technologies. Donc, c'est vrai qu'on a aussi ce début de nouvelle lune, on est encore dans peut-être le télétravail et l'école à domicile avec Internet, donc sans présence, hein, mais ça va certainement s'arranger d'ici la fin du mois. Alors, attendez, je vais voir si je peux faire une petite pause. Bon, voilà, j'ai l'impression que la sirène s'est arrêtée. Donc, beaucoup de communication pendant tout le mois. C'est une bonne période aussi pour démarrer des formations, éventuellement pour passer des examens aussi.
pour l'enseignement, donc pour éventuellement même préparer des voyages à venir ici, hein. La situation, en tout cas ici, a toutes les chances de se développer favorablement, durablement, de prendre de l'essor, de l'expansion. Donc, n'hésitez pas à entreprendre dans le domaine où va se dérouler cette nouvelle lune dans votre thème. Donc, pour terminer, Mars en Gémeaux ici est maîtrisé par Mercure en Bélier au sextile de Saturne. Donc, je dirais que on est sur une progression, il y a un développement lent. Donc, même si on est dans le signe du Bélier, donc l'impulsion peut être assez directe ce mois-ci, mais le temps sera certainement nécessaire. S'appuyer sur le temps, s'appuyer sur l'expérience pour aller vers un progrès dans l'impulsion qui est donnée lors de cette nouvelle lune. Uranus qui maîtrise le Verseau et donc Jupiter ici est toujours en Taureau au carré de Saturne, ce qui me fait dire que même si on jette cette impulsion, si on lance cette impulsion, cette initiative, même si on sent un progrès très rapidement, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir attendre en dehors de cette nouvelle lune pour se voir progresser dans un domaine en particulier, malgré tout, pour des résultats sur le long terme, puisque là, on parle vraiment de succès dans cette action entreprise sur le long terme, il faudra certainement plusieurs étapes tout au long de l'année qui montrent vraiment une action graduelle dans ce nouveau départ que vous allez prendre. Donc, profitez pour l'instant de cette impulsion de la nouvelle lune en Bélier et puis les étapes suivantes, on les verra peu à peu tout au long de cette année au cours des prochaines récurrences des carrés Saturne-Uranus. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.